Coucou les loulous! Allez, aujourd'hui, on finit notre album sur le loup. Vous vous souvenez? Le loup qui voulait changer de couleur. Alors, je vous écoute. J'aimerais qu'on se souvienne un peu de l'histoire. Oui, c'est bien ça. Le loup, il est très triste parce qu'il est tout noir. Il en a marre d'être noir, notre loup. Donc il décide de changer de couleur. Tous les jours, il essaye une nouvelle couleur. Le lundi, il essaye la couleur verte. Est-ce qu'il aime la couleur verte? Non, tu as raison. Il n'aime pas la couleur verte parce qu'il ressemble à quoi? Il ressemble à une grenouille. Exactement. Mardi, est-ce que tu te souviens quelle couleur il essaye? Un petit indice? Il ressemblait au Père Noël. C'est ça, le rouge. Mardi, il met un pull rouge et des collants, on avait dit écarlate. Écarlate, c'est rouge. Et donc le loup, il n'est pas du tout content. Parce qu'en plus, il déteste Noël. Donc mercredi, il décide de changer encore de couleur. Est-ce que tu te souviens? C'est bien ça. Mercredi, il essaye le rose. Il va où pour essayer le rose? Oui, bravo! C'est exactement ça. Il va à la ferme. On avait dit qu'il y avait des poules, une vache et une grange. Et donc il prend des roses et il les colle partout sur son corps. Et est-ce qu'il est content d'être rose? Ben non, tu as raison. Parce qu'il ressemble à une princesse. Est-ce qu'un loup, ça peut ressembler à une princesse? Bien évidemment que non. Alors, jeudi, il décide encore de changer de couleur, oui. Est-ce que tu te souviens quelle couleur il essaie jeudi? Le bleu, c'est bien ça. Pour essayer le bleu, est-ce que tu te souviens de ce qu'il fait? Bravo! Il prend un bain glacé et il a tellement froid qu'il devient tout bleu. Est-ce qu'il est content d'être bleu? Bien sûr que non. Donc vendredi, il réessaye encore une autre couleur. Tu te souviens? Vendredi, il met la peau de l'orange sur lui. Alors, on avait dit que sa peau à l'orange, ça s'appelait comment? Oui, c'est ça. La peau de l'orange, c'est l'écorce. Très bien. Et donc, quand il a fini de coller les écorces d'orange sur lui, il est devenu, effectivement, tout orange. Est-ce que ça lui plaît à notre loup? Ben, bien sûr que non. Parce que de près, il ressemble à une carotte, oui. Et de loin, il ressemble à un renard. Ça ne va pas non plus du tout. Allez, on continue notre histoire. Samedi, le loup se roula dans une mare de boue. Bon, dis donc, qu'est-ce qu'il fait comme bêtise notre loup? Eh oui, il se roule dans la boue. Mais il va devenir de quelle couleur? Bravo! Il va devenir tout marron, parce que la boue, eh ben oui, c'est marron. Qu'est-ce qu'on voit là? Tu as reconnu? Des cochons. Allez, on compte ensemble les cochons. 1, 2, 3 petits cochons. 3 petits cochons. Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira. Oh là là!
Maintenant, la boue me gratte et je sens mauvais. Cela ne va pas du tout. Alors notre loup, est-ce qu'il est content d'être devenu tout marron? Eh bien non, toujours pas. Pourquoi? C'est bien ça. Il n'est pas content d'être marron parce que la boue, ça lui gratte et il sent très mauvais. Dimanche, le loup alla à la chasse aux paons. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un paon? Un paon, c'est un oiseau avec une queue de toutes les couleurs. Et donc notre loup, il décide d'aller chasser un paon pour lui enlever toutes ses plumes, le coquin. Quand il fut paré des plumes du paon, il se regarda dans son miroir et s'exclama: « Oh, comme je suis beau cette fois !» Alors le loup, qu'a-t-il fait? Eh bien oui, il a enlevé toutes les plumes du paon et il les a collées sur lui pour se faire une jolie robe. Est-ce qu'il est content? Oui, tu as raison. Enfin, il est content et il se trouve très beau. Mais c'était aussi la vie de toutes les louves des environs. Toute la journée, elles lui tournaient autour en murmurant à ses oreilles: « Oh, comme tu es beau, mon loup !» Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Alors il est tellement beau, qu'est-ce qui se passe pour lui? Toutes les louves courent après lui et lui disent: « Oh, que tu es beau, mon loup !» Elles deviennent toutes amoureuses. À quoi on peut voir que les louves, elles sont amoureuses du loup? Ben oui, tu as raison, il y a des cœurs. Elles veulent tous courir après le loup tellement elles le trouvent beau. Et du coup, notre pauvre loup, eh bien, il n'est pas du tout tranquille. Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit: « Cela ne va pas du tout. Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup. » Alors notre loup, toute la semaine, il a essayé de changer de couleur. Le lundi, il a essayé le vert. Ça n'allait pas, il ressemblait à une grenouille. Le mardi, il a essayé le rouge. Ça n'allait pas, il ressemblait à quoi? Au Père Noël. Le mercredi, il a essayé le rose. Ça n'allait pas non plus, il ressemblait à une princesse. Le jeudi, il a essayé le bleu, c'est ça. Ça n'allait pas non plus. Il avait une mine affreuse. Le vendredi, il a essayé la couleur orange avec des morceaux d'écorce d'orange. Ça n'allait pas non plus. Tu te souviens pourquoi? Il ressemblait à une carotte ou à un renard, c'est ça. Le samedi, il a essayé la couleur marron en se roulant dans la boue. Ça n'allait pas non plus. Tu te souviens pourquoi? Ah oui, la boue,
ça gratte et ça sent mauvais. Et enfin, dimanche, il a essayé toutes les couleurs. Alors, toutes les couleurs, on dit aussi multicolores. Et ça n'allait pas non plus. Tu te souviens pourquoi? Eh oui, toutes les louves étaient tombées amoureuses de lui. Il était jamais tranquille. Alors notre loup, tout compte fait, il décide de faire quoi? Eh oui, tu as raison. Ben, notre loup, il décide de rester en loup. Donc il va rester de quelle couleur? Il va rester en noir, tout simplement. J'espère que cet album vous a plu. À bientôt!